Petite vidéo hors série où nous allons aborder les grands nombres, car il y a beaucoup de confusion entre les billions, les milliards, les millions, etc. On va parler des puissances, mais ça va être très simple. 1 million, c'est un 1 suivi de 6 zéros, donc 10 puissance 6. 1 milliard, c'est un 1 suivi de 9 zéros, donc 10 puissance 9. Il y a deux grandes façons pour désigner des grands nombres dans les pays occidentaux, mais il y reste quand même un standard très répandu. Vous le connaissez sans doute, c'est le kilo pour 1000, le méga pour le million, le giga pour le milliard, le téra, le péta, l'hexa, le zeta, le iota, le rona et le keta. Vous les connaissez, par exemple, 1 kg c'est 1000 grammes, gagner 50 KE par mois signifie 50 000 euros, ou en informatique, vous avez les mégas, les gigas ou les téras, par exemple dans un disque dur, vous avez 1 téraoctet. On retrouve également le exahash par seconde pour désigner le hash rate de Bitcoin, on arrive quasiment aux 1000, donc la prochaine unité sera le zeta. Plus tard, nous aurons donc un zeta-hash par seconde sur Bitcoin. En Occident, il y a deux échelles utilisées, l'échelle courte et l'échelle longue. En Europe, on utilise principalement l'échelle longue et aux États-Unis, principalement l'échelle courte. Je vous mets 6 jours à la carte, comme ça vous pouvez le regarder. D'abord, dans l'échelle courte, on va commencer avec 1 million, qui est 10 puissance 6, puis le billion, le trillion, le quadrillion, le quintillion, le sextillion, le septillion, l'octillion, nonillion et décillion. Dans l'échelle longue, vous avez le million, le milliard, le billion, le billiard, le trillion, le trilliard, le quadrilliard, le quintilliard, etc., etc. Vous l'aurez remarqué, la différence se fait très rapidement à partir du milliard. Quand on s'étend dans les ordres de grandeur, on peut constater que c'est de pire en pire. Par exemple, le quintillion, c'est le trillion, le septillion, c'est le quadrillion, un nonillion, c'est un quintillion. Petite anecdote que vous connaissez sans doute, Google tient son nom de 1 gogol, ce qui est 10 puissance 100 zéro. Alors vous allez me dire que ce sont des termes qui ne sont jamais abordés dans la vie de tous les jours, ce qui est vrai, mais dès lors qu'on parle de monnaie, on parle tout de suite en milliards. Par exemple, la masse monétaire en Europe s'élève, si les chiffres sont justes, à 16 trillions d'euros. Pour le cas de l'hyperinflation en Hongrie en 1946, où un forain était échangé pour 400 millions de milliards de pengos, soit 400 octillions ou 400 quadrilliards. On retrouve également le trillion avec l'offre totale de Shiba ou encore l'offre totale de PP. J'espère que ce petit hors-sujet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt à 1 quadrillion d'abonnés. Ça me fait super plaisir. Et n'oublie pas qu'on est là pour la tech. Ah, et pour savoir comment on fait 1 milliard, il faut juste mettre un 1 suivi de 9 zéros.